Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul Shein. Donc oui, j'ai fait quelques petits achats sur Shein. Alors moi je ne commande pas de vêtements, j'ai juste commandé je crois 2 ou 3 pulls, mais il y a de ça très longtemps. Mais sinon sur Shein je suis plutôt sur le make-up, les ongles, les accessoires, etc. Et là j'ai commandé des choses pour la cuisine et pour le nail art. Donc du coup je voulais vous montrer un petit peu mes petits achats et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes pour vous comme pour moi. Donc on va commencer tout de suite. C'est vrai que j'ai fait un petit peu la razzia pour le nail art, parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vlogs, j'ai refait mon rangement nail art et c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites choses très intéressantes à petit prix sur Shein et du coup j'en ai profité. J'ai pas acheté de make-up pour une fois. Là je me suis vraiment concentrée sur les ongles et sur aussi la cuisine. J'ai vu pas mal de petites choses sur tout ce qui était cuisine, etc. Il y a aussi pas mal de catégories sur Shein, c'est un peu comme AliExpress on va dire. Il y a pour la maison, pour la literie, il y a la décoration, il y a le make-up, les vêtements. Enfin franchement il y a pas mal de choses. Et franchement j'aime beaucoup ce site. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que je commande sur ce site et je n'ai jamais eu de soucis. La livraison est pas très longue. Je crois que j'ai reçu mon colis en quoi? Une semaine je crois, ou peut-être un peu plus, mais vraiment c'est pas très long. Après bien sûr ça vient je pense de Chine, donc forcément c'est pas rapide non plus. Mais du coup voilà, j'ai fait quelques petits achats. C'est arrivé dans un gros colis comme ça, un peu comme AliExpress. Là j'ai aussi reçu un colis AliExpress dans un dans une grosse poche comme ça, et franchement c'est plutôt pratique d'avoir tous nos colis dans le même dans le même colis en fait. Donc là c'est arrivé comme ceci, donc voilà il y a tout dedans. Alors je vous avoue que je n'ai pas du tout vérifié si j'avais toute la totalité de ma commande, ou alors si j'avais tout ou certaines choses qui s'étaient abîmées, cassées, etc. Je n'ai rien vérifié, donc on va tout voir ensemble. Je vais prendre au hasard parce que du coup tout est mélangé. Hop, je vais juste ouvrir le gros sachet pour que je puisse avoir la facilité d'attraper les choses. On va commencer par cette grosse chose, parce que c'est ça qu'il y a au début du colis, enfin dans le colis. J'ai acheté ceci. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appareil pour, comment vous dire, est-ce qu'il y a un petit dessin? Pour faire du stamping. J'ai vu ça sur, de ça il y a un petit moment quand même, hein, que j'avais vu déjà une revue dessus sur YouTube. Et en fait je savais pas que sur Shein ils le faisaient, et je me suis dit que j'avais trop envie de tester. Alors c'est vrai que peut-être qu'ils le font sur AliExpress, mais là comme j'étais sur une commande Shein, je me suis dit bon ben je vais le prendre. C'est tout simplement en fait l'appareil pour faire du stamping. Alors je sais pas trop comment faut l'utiliser. Si vous voulez une vidéo crash test de ce produit, vous me le dites en commentaire, sinon je vous le ferai dans mes vlogs si vraiment. Donc c'est un carton comme ça. Vous avez à l'intérieur je pense la notice comme ça, avec des... ah oui d'accord, vous avez des modèles comme ça. Il y a des plaques de stamping à l'intérieur, ça c'est cool. J'en ai plein, hein, mais c'est pas mal. Je savais pas qu'ils en mettaient aussi. Donc on a des plaques de stamping, et puis vous en avez pas qu'une quoi. Ah oui, vous en avez beaucoup. J'en ai eu 6. Alors on en a une avec des petites fleurs comme ça. Une autre avec, il y a un petit peu de tout. Il y a des dauphins, des fleurs, un petit peu de tout. Donc bien sûr, il faut enlever le plastique bleu. J'en ai une comme ça avec encore des petites fleurs, avec un chien au milieu. Là, c'est encore des fleurs. Ouais, on a pas mal de petites fleurs. Donc on a eu 6 plaques stamping. Ensuite, j'ai... la protection, et l'appareil se présente comme ceci. Alors vraiment je n'ai jamais il faut vraiment que je regarde les revues dessus, parce que c'est... Ah, j'ai perdu la moumousse. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'appareil, ça je pense qu'il faut le mettre ici et appuyer dessus, je pense, je sais pas trop. Vous mettez votre doigt, je sais pas trop. Ah ouais, en fait, c'est un truc où vous glissez, où il n'y a pas de pile à mettre. Non, bon. Écoutez, j'essaierai de tester ça. Si vous voulez une vidéo crash test pour tester, parce que là, moi, je suis très intriguée de ça. Vous avez, du coup, ceci avec, vous savez, l'espèce de truc en silicone, là, en espèce de truc, là, pour bien mettre le stamping. Vous avez également un petit truc comme ça. Je pense que ça, c'est pour je ne sais pas quoi. La plaque, je pense qu'il faut la mettre quelque part.
là je suis vraiment... personnellement je sais pas du tout comment on l'utilise. Donc bon, je testerai ça en vidéo. Donc si vous voulez cette vidéo crash test spéciale, une vidéo juste pour le crash test, vous me le dites, je vous le ferai avec plaisir. Sinon je le ferai dans mon vlog. Mais je sais pas trop comment on l'utilise. Je regarderai la notice ou même les vidéos internet. Et puis je regarderai ça. Mais c'est quand même assez gros. Vous avez des... Oh, je sais pas, il y a des boutons partout. Et vous avez aussi un... Comment ça s'appelle, une ventouse ici pour pouvoir l'accrocher. Et en fait ici vous avez un espèce de crochet pour que ça tienne. Voilà. Après ici vous avez aussi un bouton pour je ne sais quoi. Et bien écoutez... Je sais pas trop, je testerai ça en vidéo et puis dans ces cas-là, je vous en reparlerai. Mais j'ai hâte de tester en tout cas, parce que c'est vrai que moi le stamping, j'ai vraiment du mal à le faire. Malgré que j'ai les outils pour, j'ai les vernis pour, j'ai les plaques, etc. Mais je n'arrive jamais à les faire correctement. Donc là on a toute la notice, donc je regarderai ça. Et je testerai ça, voilà, je testerai ça. Ensuite, on continue avec... Ceci, donc ça c'est encore quelque chose pour les ongles. C'est tout simplement une mini lampe UV. Je trouvais ça trop mignon. Donc la boîte, c'est moi qui l'ai ouverte, hein, elle n'était pas cassée. En fait c'est une lampe comme ça. Donc là vous avez le support. Vous le mettez ici. Hop. Vous avez les espèces de pieds comme ça en mousse pour pouvoir le poser. Et en fait, vous avez juste votre doigt à mettre. En fait, moi, personnellement, je l'ai pris parce que des fois, j'ai que un seul ou deux doigts à refaire. Genre là, par exemple, j'aurais que deux doigts à refaire. Et ça m'évite de sortir la lampe entièrement. Et comme ça, au moins, je peux l'utiliser pour un seul doigt, en fait. Et je trouve ça trop pratique. Donc du coup j'ai pris ça. Alors c'est vrai que moi j'en avais acheté une sur AliExpress en forme de lampe de poche. Mais c'est vrai que pour la tenir c'est un peu chiant. Là vous avez juste à le poser en fait. Et vous mettez votre doigt dessous. En fait comme une lampe UV sauf que c'est pour un seul doigt. Et je trouvais ça plutôt pratique. Donc c'est fourni avec un câble USB pour l'allumer. Donc il faut juste que vous trouviez un adaptateur. Oui c'est ça, un adaptateur. Et du coup vous le branchez derrière. Voilà, ici vous le branchez et ensuite vous avez le bouton ici pour l'allumer. Mais je trouvais ça vraiment très pratique parce que c'est vrai que moi j'ai souvent un doigt qui se casse ou autre. Et du coup c'est vrai que pour le refaire c'est beaucoup plus pratique d'avoir une petite lampe UV comme ça. Donc plutôt sympa. Je vous mettrai les prix sur l'écran hein, comme d'habitude et les liens en barre d'infos. Ensuite qu'est-ce que j'attrape ? Toujours pour le nail art, j'ai pris des stickers. Alors là, j'en ai pris beaucoup. J'ai pris pas mal de petits stickers, mais ils étaient tellement pas chers sur Shein que du coup, j'ai fait la razzia, clairement. J'en ai pris de toutes formes, je crois. En tout cas, voilà, j'en ai pris pas mal. On a déjà, alors ils se sont bien protégés, je trouve, hein, dans des pochettes comme ça. J'ai pris ceux-ci, donc dans les tons un petit peu fleurs. Alors là, vous allez mal voir. Donc c'est des fleurs noires, ou... Ah non, vert, mais ils ressortent noirs comme ça. Mais à la lumière, ils sont vertes, donc voilà. Des petits stickers comme ça. Après, je vous avoue que moi, je préfère les water décal. Ça tient mieux que les stickers, mais bon, après, voilà. Ça, j'en mets pas tout le temps non plus. Ensuite, j'ai commandé des moules à gaufres. Alors oui, des moules à gaufres que vous passez au four. J'ai vu ça sur le site, du coup ça m'a grave tenté. Moi j'ai pas de gaufrier et je me suis dit qu'au four ça pouvait être pas mal aussi. Donc du coup j'en ai pris deux, c'est vendu à l'unité mais j'en ai pris deux. C'est pour faire, donc là vous avez 4 à chaque fois, donc 8 gaufres. Je vais regarder sur internet faire une recette pour les gaufres au four. Et franchement je vous en reparlerai dans mes vlogs. Je pense que même je les ferai avec vous dans mes vlogs. Mais j'ai trop hâte de tester en tout cas. Donc c'est des moules. Donc c'est tout simplement des moules en silicone, hein, comme des moules à gâteau. Mais là c'est pour faire les gaufres. Franchement je trouvais ça trop génial de le faire au four. Après est-ce que ça sera le même goût que les gaufres au gaufrier? Je pense que oui, puisque la recette je pense reste la même. Mais voilà, j'avais trop envie de tester ça. Donc du coup j'ai pris deux... parce que je me suis dit que si j'en prenais qu'un, il fallait que j'attende à chaque fois que les gaufres soient cuites. Là j'en aurais 8 d'un coup déjà. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça collera pas trop. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai trop hâte de tester. Donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs. Je le ferai dans un des vlogs, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, moi je vous montrerai un petit peu si ça fonctionne bien. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des petits autocollants comme ça pour mettre sur mes pots
Dans mon garde-manger, j'ai mis tout dans des pots. Hein. Je vous en avais aussi parlé dans mes vlogs. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des petits autocollants comme ça pour pouvoir mettre les noms, en fait, tout simplement, de ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Moi, je le faisais sur des autocollants noirs qu'on écrivait avec un stylo craie un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je trouvais pas ça très très joli. Donc là, du coup, j'ai pris des plaques comme ça. Il y en a vraiment beaucoup et je crois qu'ils étaient pas chers du tout. Et je me demande même si je vais pas les utiliser pour mon nail art, tout ce qui est vernis, etc. Pour que je me repère un petit peu de ce que j'ai, notamment pour les bases, les top coats, etc. Mais ils sont tout petits, hein, ils sont vraiment tout minuscules. Et je pense que ça peut être pas mal aussi. Du coup, j'ai pris ça. Il y en a combien dedans de plaques? Je sais pas si c'est marqué. Non, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Je vous mettrai une petite annotation si c'est marqué sur le site. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. On continue encore avec des petites boîtes comme ça. Je me souvenais plus avoir acheté ça. J'ai acheté des boîtes comme ça donc pour le nail art. Je pense que ça c'est pour mettre mes strass ou mes paillettes. Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça. Donc j'ai acheté une boîte transparente avec à l'intérieur des petites boîtes. Je trouvais ça plutôt pratique. Ah ben il manque un couvercle sur un, tout va bien. Donc en fait vous avez des compartiments comme ça que vous pouvez enlever ou alors que vous pouvez utiliser tout. Et en fait c'est des petites boîtes comme ça que vous ouvrez je pense sur le côté. Alors attendez, je découvre, voilà. Et en fait vous avez des petits, alors je pense que j'ai pris ça pour mettre toutes mes paillettes que j'ai dans mon rangement nail art, parce que mes paillettes sont dans des petits pots et je sais pas, ou alors c'était pour je sais plus pourquoi j'ai acheté ça, mais de toute façon ça va me servir c'est sûr. Donc voilà, c'est des petites boîtes comme ça et vous avez 1 2 3 4 5 6 7 boîtes comme ça de 4, donc 7 x 4 28 petites boîtes dans une grosse boîte. Donc je trouvais ça plutôt pratique. Donc voilà, pour ranger, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on continue. J'ai acheté, ça c'est pour la cuisine il me semble. J'ai acheté ceci, je crois que c'est pour mettre la cuillère en bois et le couvercle de la casserole ou de la poêle quand on fait la cuisine. Ça se présente comme ça, c'est en plastique. Bien évidemment, il y avait d'autres couleurs, hein. Il n'y avait pas que couleur bleu-vert. Oui, je crois que c'est bleu-vert. Donc je vais juste accrocher ça pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Après franchement, moi sur Shein quand j'y vais, je passe des heures et des heures dessus pour trouver les bons trucs. Hein. Franchement, je vous avoue que il y a de trop belles choses et je m'écouterai, j'achèterai tout. Donc voilà comment ça se présente. En fait là vous posez votre cuillère ou votre pince quand vous cuisinez, etc. pour éviter de le mettre sur le plan de travail. Et là vous accrochez, enfin vous mettez votre couvercle de poêle ou de casserole avec le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit crochet que vous avez là pour prendre votre couvercle. Vous le mettez ici, en fait ça tient carrément, au lieu de le mettre pareil, moi ce que je fais c'est que je le mets à côté de ma casserole sur mes plaques. Donc du coup là ça sera peut-être plus sympa de le mettre sur ça. Donc voilà, une repose... alors moi à la base j'appelle ça un repose cuillère, mais bon là vous avez repose cuillère et repose couvercle. Je vous montrerai une petite photo si quand je l'aurai mis, parce que je pense que je l'aurai mis avant que je vous publie la vidéo. Et comme ça vous donnera une petite idée. Après c'est en plastique, à voir si ça se lave bien, etc. Mais bon, voilà, je me suis dit que pourquoi pas, ça irait très bien voilà, dans ma petite cuisine. Après, ce qui est bien, c'est que ça, c'est démontable. Donc, pour le ranger, c'est plutôt pratique. Donc, voilà, j'ai voulu prendre ça pour mettre mes petits couvercles, les petites cuillères en bois. Ensuite, on continue. J'ai pris ceci. Alors, je pensais pas qu'il était aussi petit. Mais voilà. C'est des genres d'entonnoirs comme ça. Mais vous en avez 3 différents. Alors, je pensais pas que c'était aussi petit. Mais bon, ça peut toujours servir. Donc, voilà. Ils sont en plastique, blanc comme ça. Et je sais plus pourquoi, pareil, je les ai pris. La mémoire, les gars, la mémoire que j'ai. Je sais plus pourquoi je les ai pris. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très petit, très minuscule. Ça c'est bien pour pareil, si jamais je mets mes petites paillettes dans mes boîtes, mais ça pourra bien m'aider à ne pas en foutre partout, hein, voilà. Donc voilà, mais je sais plus. Voilà, j'ai tout fait tomber. Mais voilà, je sais pas pourquoi je les ai pris, mais ils me serviront à quelque chose, ça c'est sûr. On continue avec des stickers. J'ai pris ces stickers là que je trouvais vraiment très jolis. Ça par contre, oui, c'est des stickers
Je pense que c'est des stickers. Oui, sinon ça aurait été marqué Water Decal. Mais ce sont des stickers. Alors, j'ai pris deux lots comme ça. Donc en fait ça fait esprit... Bon là il y avait des modèles d'ongles. Donc forcément on voyait plus ce que ça voulait dire. On va dire qu'ici c'est un petit peu des montagnes. Vous savez, des montagnes blanches et tout. Enfin je trouvais ça trop trop beau. Là vous avez l'espèce de lune aussi avec... c'est un petit peu holographique aussi. Mais voilà, ça faisait très nuit, très joli. Après bon, il faut mettre une couleur qui va avec. J'essaierai de vous trouver un petit modèle là que j'ai vu sur le site. Comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que ça donne. Parce que là avec mes explications on comprend rien du tout. Enfin bref, donc voilà, j'ai pris ces deux petits lots. Je les trouve vraiment très mignons. Et alors c'est marqué sticker 5D. Donc bon, à voir sur les ongles ce que ça donne. Toujours dans les stickers, j'ai pris des papillons comme ceci, un peu holographiques aussi, que je trouvais vraiment tellement mignon. C'est vrai que moi les papillons, c'est pas ce que j'ai dans mes stickers, pourtant j'ai beaucoup de stickers. Mais c'est vrai que les papillons, c'est pas ce que j'ai le plus. Je les trouve vraiment tellement beaux, regardez comment ça fait. Moi il reste bleu et rouge, enfin rouge marron. Je les trouve vraiment très jolis. Et vous avez toute taille, hein, des gros comme des petits. On continue toujours pour les stickers. J'ai pris des stickers vraiment simples comme ça, mais en ligne. Là, je les ai pris en rose. Vous savez, quand on veut faire des petites lignées. Alors moi, j'ai les rouleaux que j'avais achetés sur AliExpress. Vous savez, les rouleaux que vous tirez. Mais c'est impossible, ça tient pas. C'est vraiment de la grosse daube. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire tenir. Mais alors, moi, je n'y arrive pas. Donc, je me suis dit, parce que ça, c'est à peu près la même chose... Je vais mettre ce genre de stickers dessus et le faire catalyser avec mon gel par-dessus. On va voir si ça tient bien. Donc du coup, j'en ai pris des roses comme ça. Voilà, tout simple. J'en ai pris, je crois, des colorés aussi. J'en ai pris des dorés. Voilà, comme ça. Et il me semble que j'en ai pris aussi des colorés, si je dis pas de bêtises. J'ai tellement de trucs dedans que je sais plus. Je vous montrerai de toute façon à mesure dès que je les aurai retrouvés. On continue avec ceci. Alors, ma fille était avec moi quand j'ai regardé sur Shein ce que je voulais commander pour les ongles. Et en fait, elle m'a demandé le téléphone pour qu'elle puisse choisir quelque chose pour moi. Et elle est tombée sur cette chose-là. Et j'ai dit à ma fille, non mais ça j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Et en fait, j'ai regardé pourquoi c'était, à quoi ça servait. Et j'ai dit à ma fille t'es trop forte. C'est une trop bonne idée. Donc merci d'avoir mis ça dans mon panier. Et ouais, franchement, ça va très bien me servir. En fait, c'est tout simplement on va dire un support comme ça. En fait, au début, j'en voyais sur AliExpress, mais je ne savais pas du tout à quoi ça servait. Et en fait, quand j'ai vu les photos sur Shein, j'ai tout de suite compris. En fait, vous avez c'est un support comme ça. Et dès que vous mettez sur votre ongle, en fait, ça vous fait un dessin, en fait, tout simplement. Genre, si vous voulez faire... là, j'ai un petit modèle. Si vous voulez faire une French en triangle ou faire juste un petit bout de couleur. Et je trouvais ça trop beau, en fait. Je sais pas si vous allez voir, là. Vous voyez, en fait, elle a fait... ce dessin là avec un bout de ça. Je trouvais ça génial. Donc en fait vous avez plusieurs modèles. Vous avez des plus petits ici, des plus petits. Vous voyez, il y a des numéros ici pour vous dire quel numéro utiliser. Et je trouvais ça génial. Vous voyez, là par exemple, si je fais un... Hop, je vais faire une French vraiment très sympa avec un petit triangle comme ça. Voilà, donc ma fille, je te remercie beaucoup de m'avoir pris ce petit accessoire. Mais je pense qu'il va bien me servir pour faire pour me faire vraiment des belles figures, enfin des belles décos sur mes ongles. Donc voilà, tout holographique comme ça, il en existait d'autres hein, bien évidemment. Mais voilà, ma fille a voulu choisir celui-là, donc du coup je l'ai pris. Et je suis super contente. On continue avec ceci, donc on repart dans la cuisine. J'ai pris des emporte-pièces en rond. Alors c'est pas ce que j'ai beaucoup à la maison parce que je fais pas forcément beaucoup de pâtisserie. Mais je me suis dit que ça pourrait me servir. C'est vrai que quand je fais des gâteaux d'anniversaire ou autres, j'aime bien faire des petits gâteaux différents. Et là c'est vrai que j'ai pris des emporte-pièces ronds. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout le temps, enfin c'est des différents en fait. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà, donc des petits emporte-pièces comme ça. Après, je sais qu'on peut en trouver partout, mais voilà, moi j'ai pris ceux-là. Ensuite, on repart encore dans la cuisine. J'ai craqué pour ce moule à gâteau.
Il était tellement mignon. En fait, c'est pour faire des toutes petites tablettes de chocolat. Je trouvais ça tellement chou. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors moi, quand je fais des gâteaux, en général, c'est des gâteaux yaourt parce que je sais faire que ça. Et bien, je vais tester. Je vais voir avec le reste de la pâte, par exemple, de faire des petites tablettes de chocolat. Et pourquoi pas les placer sur le gâteau, en fait. Je sais pas, j'ai des idées dans la tête. Mais je trouvais ça trop mignon. Donc vous en avez 3, 6, 9, 12 petites tablettes de chocolat comme ça et voilà, c'est plutôt pas mal. Pareil, vous pouvez même faire fondre, enfin je pense, vous pouvez même faire fondre du chocolat et ensuite le mettre dessus et le mettre au four. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Je sais pas, je verrai comment je vais utiliser ce moule à gâteau, mais franchement j'ai trop hâte de faire de la pâtisserie. Alors je sais pas ce qui m'est arrivé avec la pâtisserie, j'ai envie de faire de la pâtisserie, je sais pas. Enfin bref, mais en tout cas je trouvais ça trop mignon et je pense que ça pourrait être pas mal sur un gâteau de faire de la décoration comme ça. C'est plutôt sympa. On continue avec, on revient sur les ongles. Donc du coup j'ai pris également des stickers comme ça, mais qui sont argentés, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils sont argentés et ceux-là sont multicolores. Donc ça c'est pareil pour faire la déco sur les ongles, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris un emporte-pièce, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose que vous mettez au-dessus d'un gâteau et vous mettez du sucre glace pour faire des dessins. Et ça, pareil, je trouvais ça trop mignon. C'est vrai que moi, quand c'est l'anniversaire à ma fille, je m'amuse à faire des gâteaux, des cupcakes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas ce genre de choses. Alors par contre, je savais pas qu'il y en avait 4 dedans. Ça, c'est trop cool. Au moins, comme ça, on a du choix. En fait, c'est tout simplement des plaques toutes fines comme ça que vous mettez sur votre gâteau et vous saupoudrez en fait de crème glacée, enfin pas crème glacée, sucre glace et vous avez le dessin. Donc je trouve ça génial. Là vous avez des petits cœurs. Ici on a plus des fleurs, des trucs comme ça. Là on a un Happy Birthday, ça je l'avais pas vu, je sais pas s'il va être à l'endroit, si je pense. Un Happy Birthday, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et le quatrième, il est un petit peu avec des formes comme ça. Je trouve ça plutôt génial. Et c'est vrai que sur un gâteau au chocolat, ça peut être vraiment très sympa d'avoir un peu de sucre glace. Donc voilà, je suis trop contente. Il me tarde de les utiliser. Ils sont un petit peu en plastique, mais très rigides. Je sais pas si vous voyez la matière que je veux dire. Mais voilà, ils sont plutôt pas mal. Donc très contente. On continue avec ceci. Qu'est-ce que c'est que ce soit? Ah oui! La fille, elle se souvient plus de ce qu'elle a acheté. En fait, ça, c'est un support pour mettre le sopalin. Parce que moi, j'en ai marre de voir ce sopalin traîner partout. En fait, soit il est sur la table pour manger, donc la table du salon. Soit il est dans la cuisine, mais sur le rebord de la cuisine, en fait. Et je ne peux plus le voir, ce sopalin, je ne peux plus le voir. Du coup, j'ai pris ce support-là. Donc, vous avez un truc adhésif avec le crochet ici. Et vous le mettez ici. Je ne vais pas l'accrocher parce que sinon, ça va être galère à l'enlever. Donc vous l'accrochez là et en fait moi je l'ai pris hop, et je vais le mettre en fait en haut de mon au-dessus de ma cuisine. En fait j'ai mes meubles et je vais le mettre là et ensuite mon sopalin je le mettrai ici et franchement ce sera beaucoup plus simple de l'utiliser et beaucoup plus pratique que de l'avoir toujours qui traîne partout. Donc là j'ai trouvé ce système assez pratique. Je voulais pas un support de sopalin qui se pose en fait. Je voulais vraiment un truc qui s'accroche. Donc du coup j'ai pris celui-ci et je pense qu'il y avait d'autres couleurs. Mais bon moi j'ai pris dans le blanc, dans le simple, dans le classique. On continue avec du nail art encore. J'ai commandé des pinceaux. Alors j'essaie de me refaire le plein de pinceaux parce que quand j'ai fait mon rangement nail art, j'ai vu que mes pinceaux commençaient à devenir secs. Parce que ça faisait tellement un moment que je ne les avais pas utilisés. J'arrive plus à parler. Que du coup, je pense qu'ils ont séché avec le gel que j'avais mis bien avant, même si je les ai nettoyés à mesure. Je pense que voilà, au bout d'un moment, les pinceaux s'usent, surtout qu'ils venaient tous de chez AliExpress, donc forcément ça ne tient pas forcément des masses. Donc je me suis dit, je vais en refaire un petit stock. Donc du coup, j'ai pris ceux-là on va dire tout simple, avec le manche un petit peu transparent comme ça, avec des petites paillettes à l'intérieur qui ne bougent pas. Et en fait, j'ai plusieurs tailles de pinceaux au niveau de l'embout. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que moi j'ai des vernis en pot que j'utilise encore et du coup les pinceaux sont très pratiques quand j'utilise ces pots là. Donc voilà, j'ai refait un petit stock, vous en avez 7 à l'intérieur. Pareil sur Shein, c'est pas cher du tout.
J'ai également fait un petit plein de pinceaux pour faire le nail art aussi. Donc c'est avec les toutes petites... comment ça s'appelle? Tout petit... en bout là, comme on dit, pinceau. Donc c'est tout fin. Vraiment pour faire du nail art en fait sur l'ongle. Donc j'ai refait aussi ce plein là. Donc là vous en avez 3. Vous avez un blanc, un noir et un rose. Voilà. J'ai commandé ceci, donc c'est tout simplement des petits strass, mais avec des fruits. Alors c'est vrai que j'ai pas ce genre de choses dans mes stickers, enfin dans mes strass. J'ai beaucoup de carrousel, mais c'est vrai qu'avec des fruits j'en ai pas. Et je les trouvais tellement mignons. Et moi j'aime bien quand les strass sont très très fins au niveau de l'épaisseur. Et là ça m'a l'air plutôt pas mal. Il me tarde vraiment d'en faire pour cet été là. Il y a de la pastèque, vous avez de l'orange, de la papaye, du kiwi. Je trouvais ça trop mignon. Il y a même des cerises. Ah, c'est génial. Franchement, j'adore. C'est trop chou. Et ça, franchement, sur une couleur d'été, ça peut être magnifique. Donc, du coup, j'ai pris un petit carrousel comme ça. Ensuite, j'ai encore pris des petits papillons. Donc, par contre, ceux-là, ils sont différents. Vous avez une moitié de papillons aussi qui est super sympa. Ouais, des petits papillons comme ça. J'ai l'impression que ce haul ne va jamais finir. J'ai pris une plaque de stamping comme ceci, mais je crois dans le thème de Pâques. C'est vrai que moi, quand il y a les occasions qui arrivent comme ça, j'aime bien avoir des ongles qui soient associés. Noël, Pâques, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le printemps, il y a tout ça. Et là, j'ai vu une plaque de stamping Pâques et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc du coup, je vais essayer d'enlever le petit truc bleu pour que vous puissiez me voir, sinon je vous le montre comme ça. Voilà, on a les petits lapins, des petits œufs, je trouvais ça trop mignon, donc du coup j'ai pris ça. Et pour Pâques prochain, ce sera nickel. Ouais, ce sera très bien. Vous avez un Happy Easter, donc Happy Pâques, enfin joyeuse Pâques plutôt. On a des œufs avec des nœuds, on a des lapins, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, plutôt sympa pour les prochaines Pâques. On continue, j'ai pris un lot comme ça de brosses aussi pour les ongles, puisque c'est vrai que ce genre de pinceau, enfin ce genre de brosse, je n'ai pas pour les ongles. Moi j'ai que le dépoussiéreur là, le dépoussiéreur, n'importe quoi Émilie, un petit pinceau pour juste dépoussiérer. Et c'est vrai que j'ai pas ce genre de choses. Ça c'est vrai que cette brosse là, c'est plutôt pratique pour enlever vraiment les poussières qui se cachent sur l'ongle en fait. Parce qu'en fait c'est plus rigide et là vous pouvez vraiment y aller quoi. Donc du coup c'était un lot de 5. Bah, comme ça au moins j'aurai la totale. À voir, alors ils font pas mal, donc ça c'est cool. Je sais qu'il y en a des brosses comme ça qui font hyper mal. Ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre vos doigts dessus et pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est plutôt chouette. Est-ce qu'il y avait d'autres couleurs? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas voilà, un petit lot de 5 brosses pour les ongles. C'est plutôt pratique. Ensuite on en est où? Il m'en reste encore pas mal hein. J'ai pris ceci, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pris encore une plaque de stamping. Hop, je me souviens plus trop de ma commande que j'ai faite. Alors c'est une plaque de stamping avec des animaux, des petits chats. Ouais, j'ai pris des petits chats. Des petits chats comme ça, avec des pattes de chat, des petites fleurs. On a des chats de partout. Voilà, une petite plaque de stamping de petits chats. J'ai pris, alors j'essaie de sortir un petit peu tout ce que j'ai pris parce que là je suis perdue. J'ai pris ça moi. J'ai pris des paillettes. J'ai pris des paillettes, mais j'ai beaucoup de paillettes déjà. Ou alors ce soit des paillettes différentes. Bon, on va ouvrir ça. Donc, j'ai pris des paillettes, mais je sais plus pourquoi j'ai pris des paillettes. Ah si, parce qu'ils avaient un effet... Oh, je sais plus. Je vous mettrai une petite photo, parce que je pense que si la photo m'a plu, c'est peut-être pour ça que je les ai pris. Donc du coup, j'ai pris des paillettes. Waouh! Ah oui, j'avais pas vu qu'ils avaient cet effet-là, en fait. Un peu holographique, hein, vraiment. Waouh, ce bleu-là, il est juste trop beau. Alors, je vais pas tout sortir parce que y a des paillettes partout. Mais j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris une violet bleu, une rose gold et une grise il me semble. Mais je vous montrerai une petite photo des couleurs que j'ai pris parce que c'était un lot de 3. Donc je vous montrerai ça, mais je m'en souvenais plus d'avoir acheté ça. Enfin bref. Donc j'ai pris des paillettes. Je pense que j'ai pris 2 lots en plus. Et j'en ai pris des comme ça. Ah oui, parce que j'ai vu les ongles, comment ça faisait trop beau sur les ongles d'avoir des paillettes. En fait, vous mettez votre, par exemple ici, là, si vous voulez faire ce vert là, vous mettez un vernis vert
et vous mettez vos paillettes par-dessus et ça ressort encore mieux que si vous mettez des paillettes sur du transparent par exemple. Et là j'ai pris couleur vert, bleu, je les trouve trop belles et un peu de jaune. En fait là il sort un petit peu vert kaki mais il est jaune. Et je pense que ouais, je pense que ça m'a beaucoup plu sur la main de la personne qui était sur le site, mais c'est peut-être pour ça que je les ai pris. On continue avec ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais des fois je découvre des choses. Ah si, ça doit être pour mettre les strass. Je crois que c'est un crayon papier. Je me suis dit mais j'ai pas commandé ça moi. En fait c'est tout simplement un crayon, voilà. Et en fait au bout vous avez, alors pas de ce côté là mais ce côté là, vous avez un embout en silicone. Et je pense que ça c'est pour appliquer les strass. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs, mais enfin. Il est arrivé un petit peu cassé quand même hein. Il est très joli mais ouais, il faut que je regarde s'il ne faut pas le tailler ou autre parce que je ne me rappelle plus pourquoi j'ai pris ça pour mettre les strass, mais bon j'ai des choses pour mettre les strass donc je sais pas. Mais après ouais, quand vous êtes sur un site vous avez envie de craquer sur tout, donc vous prenez tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, je sais pas, ça va me servir de toute façon c'est sûr. On continue, j'ai encore des strass. Ah oui, ceux-là, je les trouve vraiment trop mignons. J'ai pris des strass comme ça avec des... oh là là, ça me met trop de lumière. Avec des yeux, des nœuds, des... comment ça s'appelle? Cosmétiques. Enfin voilà, des choses de beauté en fait, tout simplement. Mais je les trouvais trop mignons. Avec le petit parfum, là, ici, c'est que des petits parfums. Je trouve ça trop chou. J'ai encore des petits stickers comme ça, mais un peu plus gros. Vous voyez, un style néon comme ça. Donc pareil, c'est pareil que ce que je vous ai montré, mais en néon. J'ai pris, bah, du coup, ça c'était du orange. Et ici, on a du bleu. Donc voilà, comme ça. Mais ils sont un peu plus épais, hein, du coup, ceux-là. Et je pense qu'il n'y a qu'une planche. Donc ça va être très rapide à terminer. Ensuite, j'ai attrapé ça. Donc c'est tout simplement des clips, en fait, pour fermer les sachets, en fait, voilà, tout simplement parce que ça il m'en fallait. C'est vrai que quand on ouvre un paquet de chips, alors moi à la base je le mets dans une boîte, mais bon je vois pas l'utilité de mettre dans une boîte, enfin d'utiliser une boîte pour ça. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je le ferme et je mets ce genre de choses. Mais comme j'en avais pas sous la main, et bien du coup j'en ai acheté. Donc c'est un lot de 5 et je les ai pris en taille toute petite. Je pense qu'il y a taille plus grande aussi hein. Mais bon moi ça me suffit largement. Et en fait vous avez juste à clipper et ça se ferme. Donc voilà, pareil je pense qu'il y avait d'autres couleurs hein. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est tout simplement pour mettre les paillettes. Alors, attendez. Ah, on retrouve un petit... comment ça s'appelle? Un petit... comment ça s'appelle? Ce que je vous ai montré au début, là. Bah, attention, je vais vous le montrer. J'essaye de sortir cet appareil. Donc, c'est arrivé dans un carton comme ça. Et en fait, c'est ça. C'est tout simplement pour mettre vos paillettes sur vos ongles. Vous voyez, on retrouve le petit truc là pour mettre les paillettes. Vous mettez votre doigt ici et ensuite vous versez vos paillettes. Et pour les ramasser, vous avez tout simplement une petite cuillère comme ça. Et vous avez vous en avez deux en plus, donc ça c'est cool. Je trouvais ça plutôt pratique que de le mettre dans les petits triangles là que j'ai acheté sur AliExpress. Parce qu'en fait, vous essayez de récupérer vos paillettes, mais ça colle en fait au truc. Bon là, peut-être que ça va coller aussi, mais bon. Donc là, vous mettez votre petit doigt ici et vous mettez vos paillettes dessus et ensuite vous ramassez. Et ça, c'est plutôt pratique pour remettre dans le petit pot, donc plutôt sympa. J'ai vu ça, je crois, sur la chaîne de... comment elle s'appelle déjà Nile quelque chose, je vous mettrai une annotation ici, mais je l'ai vu sur sa chaîne là. On continue, il me reste 3-4 produits à vous montrer. Alors j'ai acheté ceci pour la cuisine. C'est tout simplement je crois que c'est pour les melons et les pastèques, vous savez, c'est une espèce de cuillère comme ça. Vous avez d'un côté, je pense que ça c'est pour enlever les graines, je pense, un petit peu piquant ici. Et vous avez l'autre côté ici pour faire des petites boules. Je trouvais ça plutôt mignon pour faire les salades de fruits, etc. pour cet été. Faire des petits ronds comme ça. Voilà, pourquoi pas. Donc j'ai voulu tenter ça, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hâte de tester. Je pense que ça c'est pour enlever les graines. Je pense. Mais voilà, il existait aussi dans pas mal de couleurs. Mais moi je l'ai prise de cette couleur là. J'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est très pratique, je trouve. Je vais juste enlever le plastique parce que ça va faire du bruit. C'est un rouleau de stickers comme ça. Pareil, pour la cuisine. Vous pouvez mettre sur vos paquets, sur les boîtes, sur tout ce que vous voulez. En fait, c'est tout simplement des étiquettes où il y a marqué la date.
Et ça, je trouve ça plutôt pratique parce que c'est vrai que moi, quand moi je mets les gâteaux ou encore la purée ou les pâtes dans une boîte, mais que j'ai pas envie forcément de couper la date de péremption, je mets cette petite étiquette, je mets à laquelle date ça se périme et franchement, ça c'est juste nickel. Donc là, on a la date et le content, je pense que c'est le contenu. Et vous avez c'est un gros rouleau quand même. Mais je trouvais ça plutôt pratique pour mettre sur les boîtes à gâteaux, sur quand vous enlevez de vos emballages en fait. Hein, et je trouve ça plutôt pratique. Au moins comme ça vous savez jusque quand c'est mangeable. Hein. Donc voilà, je pense que ça c'est plutôt pratique pour mettre la date de péremption avec le contenu de la boîte, de la poche, de tout ce que vous voulez. Mais je trouve ça plutôt pratique. Donc du coup j'ai pris un rouleau. Ensuite j'ai pris ceci. Donc ça c'est un petit moule en silicone mais vraiment tout minuscule. Pour faire des petites décorations aussi sur les gâteaux. Et en fait c'est pour faire des petits nœuds. Voilà, je trouvais ça trop mignon aussi. Donc franchement il me tarde trop de l'anniversaire de ma fille qui est au mois de février 2022. Hein, donc j'en suis très loin. Après j'ai le mien et celui du chéri. Donc je pense que je vais pouvoir m'éclater aussi ici. J'ai aussi celui de mon neveu. Enfin voilà, je vais faire des gâteaux pour tout le monde je crois. Et du coup voilà, j'ai pris des petits nœuds comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Alors le silicone est un peu quand même bizarre. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Mais voilà, et on verra si ça marche bien. Pareil, il faut mettre vraiment du liquide. On va voir si ça marche bien surtout. Mais voilà, je voulais trop tenter ça. Et je crois qu'il y avait d'autres motifs. Hein, parce que bon, les nœuds, c'est un peu pour les filles. Mais je pense qu'il y avait d'autres motifs. Je n'arrive plus à parler. On est à la fin de la vidéo, je n'arrive plus à parler. Et on va terminer par ceci. Je sais plus trop ce que c'est. Alors, je regarde si ma poche est vide. Là, on a les petits... je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un haul bien rempli. Hein. Pour terminer, j'ai ça. Alors, je sais plus ce que c'est, hein, personnellement. Je ne sais plus. On va voir ce que c'est. Donc, en tout cas, très bien emballé. Et, ah, ben oui, j'ai acheté un rangement comme ça, acrylique. J'avais complètement oublié. Hein. Mais très bien protégé, super. Un rangement acrylique comme ça pour mettre les palettes. Et je le voyais beaucoup plus gros, mais bon, ça ira très très bien. C'est pour mettre mes toutes petites palettes en fait, parce que je les ai pas encore triées bien évidemment. Et ça c'est plutôt pas mal, donc pour mettre les petites palettes comme ça, ouais, plutôt chouette. Je vais voir si j'en ai besoin d'autres, mais c'est vrai qu'il n'était pas cher sur Shein. D'ailleurs c'est peut-être pour ça la taille. Mais je le voyais plus gros, mais bon c'est pas très grave, ça rentrera très bien. Après on peut mettre aussi les blushs, les bronzers, tout ce que vous voulez. Mais moi je les ai pris principalement pour mes petites palettes. Après... Voilà, comme ceux qui me connaissent savent que le changement, moi, il m'en faut tout le temps. Donc forcément, ça va peut-être aller à autre chose que mes palettes. Mais bon, pour l'instant, ce sera pour ça. Je les ai consacrés, enfin ça, je le consacre vraiment pour mes petites palettes. Après, bon, bien sûr, je pense qu'il faudra que je m'en commande 2 ou 3 autres. Parce que du coup, j'aimerais bien mettre mes petites palettes et mes palettes de teint. Mais bon, pour le moment, voilà, j'ai voulu tenter. On verra bien si j'en ai besoin d'autres. De toute façon, le temps que je trie mes palettes, ce sera... dans très longtemps parce que je suis pas encore en projet de ça, mais voilà, plutôt pas mal en acrylique comme ça. Il est pas arrivé cassé, il est arrivé bien protégé dans du polystyrène, donc voilà, plutôt sympa et il était vraiment pas cher du tout. Bon, et ben voilà, je crois que je vous ai tout montré. Il me semble que oui, j'ai tout sorti de ma poche, ma big poche que j'avais. Maintenant il va falloir que je range, ça c'est moins cool. Mais je vous ai tout montré, je suis assez satisfaite de ce que j'ai acheté franchement. Après maintenant à tester, à voir ce que ça donne ces petits produits là. Mais personnellement si je suis pas déçue d'AliExpress, je vois pas pourquoi je serais déçue de Shein. Parce que bon, je pense que ça vient de la même enseigne. Mais voilà, des prix très intéressants, la livraison est très rapide. Vous avez vraiment de tout sur Shein. J'ai trop envie de me commander une housse de couette. Et je pense que je vais passer le cap. Passer le cap. Comme ça qu'on dit. Bon bref, je vais passer le cap. Je vais me commander des petites décos, des petits trucs pour le lit. Je vais voir s'ils font aussi des tapis. Je pense qu'ils font de tout sur Shein. Mais voilà, moi Shein, je le consacre vraiment à la maison. Voilà, je ne consacre pas aux vêtements. Même si j'ai déjà acheté, comme je vous disais, 2 ou 3 pulls qui m'ont assez plu. Mais c'est vrai que voilà, je me consacre plus à des accessoires, du make-up, des bijoux. Enfin voilà, tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, ce big haul Shein. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, mais franchement ça me plaît assez bien. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste la fameuse appareil là pour le stamping. Hein. Franchement ça me ferait énormément plaisir, comme ça
je découvrirai avec vous. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!